Amen. Dis à ton frère, tu prends ton lit et tu marches. Tu prends ton lit et tu marches. Dans le nom de Jésus. Je vais vous poser une question. Qui croit que Jésus-Christ peut accomplir un grand miracle en Afrique, dans le monde entier? Qui croit que Jésus peut le faire? Aujourd'hui, je vois de nouvelles personnes. Amen. Vous n'avez pas de doyen. Amen. C'est ça? C'est qui? C'est elle? Le doyen, qui l'a invité? Ok. Soyez bénis, doyen. Amen. 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 Dieu nous bénisse. Vous voyez, les gens ont peur de sortir. Voilà, beaucoup ont peur de sortir parce que après la situation, beaucoup ne sont pas en paix. Alléluia. Mais nous croyons que Jésus est dans sa parole. Amen. Il va se glorifier au nom de Jésus. Amen. Prends ton Dieu marche. Voilà Dieu. Qui a déjà expérimenté la puissance de Jésus-Christ dans sa vie? Qui a déjà expérimenté la puissance de Jésus dans sa vie? Qui a déjà vu le miracle de Dieu se manifester en lui-même? Qui a déjà vu la puissance de Jésus-Christ? Qui a déjà vu c'est quel miracle? Les deux garçons, je partais à l'église. Je n'ai fait que prier seulement. Quand j'ai commencé à prier, j'ai vu que je n'ai jamais resté pour la Carrefour, pour la reçu. Et un jour, j'étais là, Dieu m'a fait surprise. Les deux enfants ont eu compris de l'aide ensemble. Wow. Et ils sont venus pour m'annoncer. Et quand ils sont venus pour m'annoncer, ils m'ont fatigué un peu. Ils dis-moi, ce que tu as fait là, moi, je n'aime pas. J'ai dit, hey, le matin, je suis à 6h pour aller balayer l'église. Je ne suis pas pour aller au bureau pour dire, j'ai fait. Bon, dis-moi, j'ai fait. Juste quand ils sont là, ils ont commencé à aller, maman, à prière, tu as balayé, tu allais faire à l'église. Dieu a exaucé. Amen. On a eu nos concours de l'aide. Amen. Je me suis évanoui. Je suis couché. Amen. Et vraiment la joie, ça m'a C'est quelle année? C'est en 2016. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Le grand, les douaniers. Douanier. Inspecteur à la douane. Inspecteur à la douane. Le deuxième ville de gendarme. Gendarme. C'est celui que on a appelé pour le royaume. Oui, sa femme était à la. Ok, d'accord. Alléluia. Donc, Dieu, il a fait. Dieu a fait. Dieu le bénisse. Amen. Amen. Et qui encore? Qui a déjà expérimenté la puissance, le miracle de Jésus-Christ dans sa vie? Un miracle instantané. Ça veut dire que ce miracle était tellement rapide que tu as dit, ah, ce miracle-là, Christ il a fait pour moi. Amen. Oui, c'est quel miracle? Quand j'étais tout petit, je dormais et puis un matin, je ne pouvais plus prendre mes bras comme ça. C'était comme si j'avais mal, mais c'était plié, je ne pouvais plus prendre. On m'envoie à l'hôpital. Même mes pieds, même ça m'arrivait. Quand je dors, je ne peux plus prendre mes pieds. On m'a dit que c'était un rhumatisme, mais ça dépassait le stade de rhumatisme. Donc on m'a envoyé à l'hôpital. Tout ce qu'on devait faire, ils ont fait là-bas. Et ça n'allait pas. Et j'étais là, tout en souffrant. Et un jour, il y a la mère, chez la camarade à ma maman, qui m'a dit non, allez-y dans tel hôpital. Là-bas, il y a un monsieur, donnez-moi là, c'est un docteur. Je pense que là-bas, il peut faire quelque chose. Donc, quand on est allé, on n'a pas fait grand-chose, un petit médicament, ballon, et puis c'est passé. Alléluia. Dieu s'est glorifié, il y a eu la santé. Alléluia. Amen. Qui croit la puissance de Dieu? C'est pas le miracle de Jésus, ça? Hein? C'est le miracle de qui? Jésus. Acclamons le Seigneur pour ça. Voilà. Une personne qui on va arrêter. Une troisième personne qui a déjà expérimenté. Vous voyez, il y a des choses qu'on raconte. On ne rend pas beaucoup de témoignages de ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen. Vous n'avez pas fait la remarque? Vous n'avez pas fait la remarque? Quand les gens sont dans la prière, dans la présence de Dieu, la seule chose qu'ils connaissent, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Mais donner gloire à l'Éternel, beaucoup ne font pas cela. En Somme 115 dit, non pas nous, Seigneur, non pas nous, à cause de notre gloire, à cause de ton nom et à cause de ta fidélité. Ça veut dire que la gloire revient toujours à l'Éternel. C'est pas ça? Parce que celui qui a accompli les prodiges, les miracles,
Alléluia. C'est seulement l'Éternel des armées. Amen. Aujourd'hui, voilà le coronavirus qui a terrorisé l'humanité. Vous voyez ce mal? Amen. Ce n'est ni une nation, ce n'est ni le monde entier, ce n'est ni quelqu'un. Même l'argent ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, c'est seulement Dieu, par sa grâce, qui permettra que ce flot ou de cette peste soit neutralisé au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà, témoignage. Oui, je vais rendre mon témoignage. Je voulais aller au funérailles au village parce que l'une des femmes de mon grand-père était décédée. Je voulais aller un lundi et un samedi, je quittais une réunion à Corée. Juste après la réunion, il y a eu une grande pluie. Donc, on courait pour aller dans le véhicule. J'ai mal apprécié le cardio et puis j'ai sauté sur le pied de la plante de mon pied. Tout était déchiqueté. Je ne sais pas si c'est des tonnes ou des questions de bouteilles, tout était déchiqueté. Et puis, on est rentré au véhicule. On venait à l'équipe. Mais on avait que quand je venais de ça comme ça, on m'a demandé de 100 millions. Donc, le frère qui avait son véhicule dit non, allons à l'hôpital de Koumassi, où il y a un café d'eau. Nous sommes allés là-bas, ils ont cousu sans anesthésie. Le lendemain, nous sommes allés au village. On a fait le funérailles, on a enterré la maman le samedi. Et mon pied, ça n'allait toujours pas, il n'y avait pas d'évolution. Alors, j'ai dit à ma femme, bon, on va aller au campement. Après les funérailles, on va faire un tour au campement. Et puis, samedi soir, elle dit, voilà ton pied, ça n'évolue pas. Et puis même sans. Donc, frère, on va aller demain dimanche. J'ai réfléchi, je vais faire la raison. Donc, dimanche, à 5h du matin, on avait appelé un taximètre pour venir nous chercher. Et puis, le taximètre nous a dit, on nous a allé sur Paris. On a dormi à Paris. Non, on est arrivé à Paris même dimanche. Et puis, ce dimanche, à 6h, au moment où on était dans le car pour venir à Abidjan, il a plu au village. Il a plu au village. Et le tonnerre est descendu. Le tonnerre est descendu, c'est rentré dans ma chambre où je dormais. Ça a traversé ma chambre. C'est rentré dans la chambre de mon grand frère. Il n'a pas trouvé. Mon grand frère était dans le village maternel. Par son village maternel est collé à mon village. Il est rentré là-bas. Et il a terrassé. Ça, c'est la foudre. C'est la foudre, oui, c'est ça. Il a terrassé. Il est tombé. Moi-même, je ne sais même pas au courant. On est venu jusqu'à ce arriver à Davou. On m'a appelé pour dire, ah, la foudre a atterri dans le village et ça a terrassé ton grand frère qui était dans son village maternel. La foudre est rentrée dans ta chambre, l'a traversée et puis ici. Voilà le miracle de Dieu. Si j'étais là, peut-être que ça allait me tuer. Dieu t'a épargné. Amen. Dieu l'a épargné. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est le grand miracle. Amen. 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 Il y a une chose. La chose la plus cruelle. Amen. La chose la plus mauvaise sur cette terre, c'est de mourir avant le temps. Vous comprenez ce qu'il dit? Hein? Amen. Dieu nous a promis la longévité, c'est pas ça? Il dit quoi? Dans Proverbe 3, verset 1 jusqu'à 5, il dit, mon fils et ma fille, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, alors ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Amen. C'est pas ça? Amen. Voilà. Cette référence biblique-là est égale à quoi? À l'obéissance. Amen. Amen. Donc moi, j'ai déjà compris, amen, que l'obéissance, gloire à Dieu, Amen. sa récompense, c'est la longévité. Amen. S'il n'y a pas d'obéissance dans vos vies, Dieu ne peut pas te protéger. C'est pas ça? Amen. Je prophétise dans vos vies que vous serez à l'abri de toutes les maladies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu m'a dit de vous dire, vous tous, gloire à Dieu, que ce qui est arrivé au monde entier, ce n'est même pas une seule nation qui a frappé. Ça a frappé toutes les nations. Ce n'est pas le problème d'une seule nation. Hein.
C'est un problème général. Alléluia. Dieu m'a dit, cette circonstance qui est arrivée là, après ça, beaucoup vont donner leur vie à Jésus. Ça, vous allez voir, hein? Beaucoup donneront leur vie à Christ, même ceux qui étaient, amen, qui étaient dans leur, qui étaient renfermés, ils disent non, moi la vie de Jésus, là, je pas dedans, ils vont l'accepter. Ils vont dire, ah, la meilleure vie c'est Christ. Aujourd'hui, tout le monde qu'on a sur cette terre-là, le problème de coronavirus, tout le monde cherche Dieu maintenant. Seigneur, nous on va mourir. Maintenant, je dis aux gens que nous vivons un petit virus. Quand il dit petit virus, il y a d'autres virus qui sont en route. Oui, parce qu'à propos de la révélation. Quand vous lisez la Bible, vous savez qu'on n'est pas, on est exposé. Mais la seule option que Dieu nous demande, amen, quand on obéit au principe divin, on est en sécurité. Amen. Dieu ne veut pas notre mal. Hein. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie un malheur. Amen. Peut-être que Dieu nous interpelle par cette circonstance pour dire, amen, qu'il veuille révéler à moi. C'est pas ça? Cherchez-moi pendant que je suis là. Alléluia. Amen. Amen. Je serai là parce que Dieu là, il ne meurt jamais. Il est toujours là. Il dit quoi? Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. C'est pas ça? Amen. Voilà. Amen. Amen. Quand on voit l'Apocalypse, on voit la guerre d'Armageddon, on voit quoi encore? La grande tribulation, on parle de la marque de la bête. Tout ça, c'est pas encore arrivé. Virus corona là. Amen. est venu vous dire de vous apprêter parce que ceux-là, ils arrivent. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, si quelqu'un ne prend pas ta vie chrétienne au sérieux, il faut le laisser partir. Parce qu'aujourd'hui, l'amitié n'est pas forcée. Je dis, ce n'est pas obligatoire d'une amitié. Quand quelqu'un qui ne veut pas, tu le laisses partir. Dis Amen. 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 Donc nous croyons que ce mois d'avril, nous serons débarrassés. Amen. Parce que tout arrêté, c'est comme la vie d'un homme arrêté. L'économie, tout arrêté. On fonctionne, on est là, tout est fermé. On dit non, il n'y a pas de cas, il n'y a rien. Les frontières sont fermées, il n'y a pas de voyage. On dit aïe. Mes amis, et ça, quand tu dis c'est comme le monde même est terminé. Mais Dieu qui est l'amour, il ne permettra pas. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vas prendre ton lit, tu vas marcher. Amen. Amen. Il y a le miracle que Dieu va accomplir dans nos vies. Amen. Amen. Je sens l'onction et je sais que l'onction de Dieu vous fera de bien au nom de Jésus. L'onction va vous équilibrer et l'onction vous donnera la force de vaincre vos ennemis. Quelqu'un qui n'a pas l'onction, il n'est pas à l'abri du danger. Quelqu'un qui n'a pas l'onction, il est mort, ou plus vivant. Parce que tout le monde a besoin de l'onction. Il y a ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Dis, j'ai besoin de l'onction. Quand tu es, même quels que soient les endroits où tu partiras, tu as besoin de l'onction. Amen. Amen. Tout ce que tu as fait sur la terre, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Parce que si l'onction de l'Esprit n'est pas là, tu es en danger. Amen. Dis, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Le vieux le voler, tu as besoin de l'onction. On a besoin tous de l'onction. Amen. Amen. Dis, je veux l'onction. Je veux le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que quand vous réclamez l'onction, vous réclamez le Saint-Esprit, vous êtes en sécurité. Il y a ce qu'on appelle la protection divine. C'est Dieu qui protège. Amen. 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 Même ce que l'ennemi a programmé comme piège ne t'aura pas. Amen. À cause de ce que Dieu t'a sécurisé. Amen. 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 Tu es protégé. Dis, je suis protégé. Je suis protégé. C'est pour cela que la meilleure bénédiction que je vous révèle aujourd'hui, la bénédiction d'un homme n'est pas l'argent. Ça vous choque. Quelqu'un va dire, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Oui, ce n'est pas l'argent. Si la bénédiction était l'argent des milliards, elle allait trouver la solution au coronavirus. Amen. On a dit non. Même quels que soient les milliards que les chefs d'État ont décaissés, on n'a pas trouvé encore une solution. Vous voyez, et puis même les remèdes qu'on donne aux gens, peut-être même qu'on va soulager le mal, mais pas guérir la maladie. Il y a ce qu'on appelle soulager et guérir la maladie. Même les médecins doivent dire ça soulage. Mais quand quelqu'un a une maladie incurable, on lui dit non, on va donner un remède pour soulager la douleur. Jésus ne soulage pas la douleur, Jésus guérit le malade. C'est ce que Jésus fait. C'est pour cela, accrochons-nous à Jésus, il est meilleur. Hein? Ça, je vous dis, papa, il est meilleur. C'est le Rédempteur.
il est l'excellence. Amen. Jésus est le régénérateur, c'est lui qui restaure nos vies. Ce soir, il te dit de prendre ton livre de marché. Ça veut dire, le miracle va t'accompagner tout au long de cette année. J'ai dit que si quelqu'un veut avoir le temps, c'est non, c'est pas bon. David dit à Saoul que je ne mourrai pas, je vivrai. Le roi Saoul a cherché tous les moyens pour tuer David. Et il n'a pas pu tuer David. Pourquoi? Parce que Dieu avait la main sur David. Et David a dit à ceux qui voulaient que David tue Saoul, il dit, ma main ne touchera pas le roi. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Donc David respectait l'alliance que Dieu avait faite avec Saoul. Même si Saoul avait désobéi à Dieu, David voyait l'alliance. Alléluia. Donc s'il y a ton ennemi qui est quelque part, qui te poursuit la nuit dans ton songe, et qui dit, je vais t'exterminer avant le temps, je t'annonce que cela n'arrivera pas, et cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Même Élie, le prophète, Amen. C'est le Tishbite, si je ne me trompe pas. Dieu lui a dit, va dans le torrent, dans la Dieu, le torrent de Kérit. Et Dieu dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Je dis, mais Dieu même, si Dieu ne comprend pas, hein, il prend son serviteur, si le torrent de Kérit, il dit, reste là-bas, ne va pas quelque part. Hein. J'ai dit au corbeau de venir te nourrir. Souvent que je vois, je dis, ah, maintenant notre Dieu là, il est bon, hein. Il va prendre un niveau pour aller nourrir un humain. Oh, my the great. Non, ça c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous voyez cette référence-là, c'est pour dire, quel que soit ce que nous hommes ferons sur la terre, si Dieu ne vous a pas abandonné, soyez heureux. Amen. Donc quelqu'un dit, je ne marche plus avec toi, soyez heureux. Si Dieu ne t'abandonne pas, tu es en paix. Alléluia. C'est pour cela que regardez, le miracle, la bénédiction est un processus. Elle arrive petit à petit. La grâce de Dieu, elle se manifeste au fur et à mesure. Même quand un prophète va prophétiser dans ta vie, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça. Elle va s'accomplir avec le temps de Dieu. Parce que celui qui apporte les réalisations, ce n'est pas le prophète. Celui qui apporte les réalisations, c'est Dieu. Moi, je ne fais que être l'instrument que Dieu va utiliser pour donner la prophétie. Amen. 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 En 7 ans de circonstances, d'épreuves-là, retournons à l'Éternel. Amen. Amen. Ayons foi en l'Éternel parce que Dieu n'abandonne personne. Oui, j'ai parlé d'Élie, de Tishbite. Regardez ce qui s'est arrivé. Amen. Même Dieu a dit, il dit, même si l'homme ne le sert pas, Dieu prend quoi? Si les hommes ne parlent pas du salut, Dieu a fait quoi? C'est pas ce mec qui a dit ça. Il a pris quoi? Oh, le pied, qui a fabriqué le pied? C'est lui qui a donné l'intelligence aux gens pour fabriquer le ciment, brique. Donc il va prendre ça là pour l'adorer. Donc on ne peut pas faire malin le Seigneur. Mais pour quelqu'un, Dieu le met dans la royauté, Dieu le met quelque part pour diriger une nation, pour diriger un royaume. Si cette personne-là n'obéit pas au principe de Dieu, Dieu le rejette. Donc Dieu abandonne, Dieu prend quelqu'un à ta place. Quand je vois les gens dire non, Dieu ne peut pas me rejeter. Oui, il peut rejeter. Quand vous lisez la Bible, il a rejeté beaucoup de personnes qui l'ont désobéi. On consomme un péché. Par exemple, le péché du mensonge. On a consommé, non? Dieu ne peut pas te rejeter comme ça. Mais quand tu te plais dans un péché, tu demeures dans un péché. Tu ne veux pas quitter le péché. Alors Dieu va te montrer qu'il ne fonctionne pas avec l'impunité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer. David dit dans le psaume 51, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. L'Esprit de Dieu peut se retirer dans la vie de quelqu'un qui demeure dans un péché. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans une maison sale. C'est pas ça? Il habite dans une maison qui est propre. Quand on dit, Esprit de Dieu, viens, suis-moi, même avant qu'il arrive, il va pas regarder les paroles qui s'expriment au bout de tes lèvres, mais l'Esprit de Dieu va regarder ton cœur à l'intérieur avant de venir. C'est pour cela que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne regarde pas la parole, même tes beaux paroles, tes prières,
Dieu regarde toujours le cœur pour bénir quelqu'un. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. C'est l'homme qui donne l'apparence. On s'habille là. L'homme dit, ah, elle est jolie, hein. Il est bien habillé, hein. Il est bien chacun. Hein. Dieu, est-ce qu'il s'en fout de ça? Dieu, il regarde quoi? Le cœur. Même si tu es le pauvre. Regardez Lazare. Il est où? Paradis. Il est pas d'où? Non. Souvent quand je dis la parole de Dieu, puis papa, il sait ce qu'il dit. Ah, ça c'est un mystère. Mais quelqu'un a dit, un pasteur a dit dans la prédication, que si tu mets pauvre, tu vas en enfer. Qui croit ce qu'il a dit? Les gens prêchent le faux. Mais pourquoi Lazare, le pauvre, est allé au paradis? Ça va le passage. Ça va compris ça, non? Tu sais pas, tu sais ça, non? Madame, tu sais ça, non? Qui c'est que Lazare est au paradis? Mais c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Et quand le riche est mort, il allait où ça? En enfer. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente. Hein? Et en enfer, le riche dit, Père Abraham, il appelle maintenant le Seigneur. Il faut dire à Lazare de lui prendre son doigt. De faire quoi? Dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce que là où je suis, là, je souffre. Dieu a dit quoi aux riches? Il dit non. Quand tu étais sur la terre, Lazare souffrait, tu mangeais sans le regarder. Tu pensais pas arriver. C'est pour ça que je vous dis que, amen, seule la fin compte. Seule la fin compte. Quelqu'un peut bien commencer sa vie et mal terminer. Quand tu es sur Facebook, tu entends lui il est mort. Lui il est mort. Lui il est mort. Facebook aujourd'hui, là, même si tu n'as pas loué quelqu'un, peut-être que tu apprends qu'il est mort. Amen. Mais si on est attaché au véritable Dieu, amen. Si on respecte le principe divin, on respecte tous les préceptes de l'Éternel des armées et on marche chaque jour constamment dans la sanctification que Dieu nous approuve là, on sera en abri. C'est pas que vous avez regardé, hein? Quand tu vois sur Facebook, tout le monde parle de ses dépendances. Il dit, ah, ça chauffe maintenant. Ça chauffe. Quand vous parlez de ça, non, toi tu parles trop de ça. Ah, qui peut dire aujourd'hui qu'on parle trop de ça? Celui qui dit ça, c'est ennemi, il est ennemi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut qu'on parle de la repentance. La mission de l'Esprit, là, il est venu nous conduire dans la vérité. Conduire la vérité, y compris la repentance. C'est pas ça? Vous ne savez pas ce que je vous dis là? Oui, ma vie, c'est pas ça. C'est clair. Amen. Si quelqu'un a deux femmes, il doit laisser maintenant d'autres femmes, il doit prendre une seule femme. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a d'autres qui disent non, moi je vais vivre avec deux femmes. Moi je fais ça. Dieu il est miséricordieux, il va me pardonner. Il ne me fera pas du mal. Mais il oublie que, amen, Dieu abandonne les gens, mais Dieu même peut nous livrer à nos ennemis. Même Israël a été livré plusieurs fois. Alléluia. Vous allez comprendre qu'un jour, ce qu'on vous dit là, amen. Même quand on dit l'église, on dit le ministère, on dit l'église, même quand vous voyez des hommes de Dieu qui prêchent sur ça, constamment, bénissez Yahweh. Bénissez l'Éternel parce que c'est une grâce d'entendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens disent on n'a pas d'argent, c'est pas ça. Amen. Mais après l'épreuve, Dieu peut permettre que tu aies des ressources financières. Regardez, tu vois ça, non? C'est pas lui qui a béni Élie le Tisbite. Il peut faire pour nous. Dieu peut créer quelque chose qui va nous surprendre. La Bible dit dans Agé que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pas ça? Mais l'argent, il dit l'or est à moi. C'est ce que Dieu a dit. Dans Agé, il dit l'argent est à moi. Mais le propriétaire dit de ne pas craindre. Amen. C'est Dieu qui va nous approvisionner, qui va alimenter nos vies financièrement. Et nos finances seront équilibrées au nom de Jésus. Parce que la pauvreté est une mauvaise chose. On ne peut pas être pauvre et jouir dans la vie, ou réussir dans la vie. Parce qu'on a besoin tous d'argent pour nos besoins. Dieu veut dire ça. Maintenant, si on a besoin d'argent, la seule option que nous demandons, c'est de faire réellement sa volonté. Amen. Même aujourd'hui, si tous les pasteurs ont leur message particulier, chacun des hommes de Dieu aujourd'hui doit introduire dans leur message le message central que le message de la croix.
Le message de la croix, c'est quoi? Révélez-moi, c'est quoi le message de la croix? Le salut, la repentance, la nouvelle naissance. Même si tu as un message que Dieu t'a donné là, tu introduis dans ton message ce message central que le message de la croix, que le salut. Si un pasteur ne fait pas ça, lui, il est disqualifié. Dis Amen. Amen. Ça, je vous dis, hein, il est disqualifié. Si vous voulez, regardez, vous allez voir, Dieu ne connaît pas. C'est comme un chef d'État dit à son ministre, je t'ordonne de signer un décret. Voilà ce que tu as dit. Et puis le ministre dit, non, non, moi, je ne veux pas parce que tu as fait du mal aux gens. Qu'est-ce que le ministre fait? Le ministre désobéit au magistrat. Or, le premier magistrat d'une nation, c'est le président. Amen. Amen. Dis, je reçois. Prenez Jean. On va prendre Jean rapidement. Jean chapitre 5, verset 2 à 4. C'est à Dogo, non? À Beaumont. Amen. C'est à Beaumont. À Beaumont. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Jean 5, 2, 4. Vas-y. Verset 2. Jean 5, 2. Jean 5, verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Vas-y, descends. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Dis aussitôt. Aussitôt. Aussitôt c'est quoi? À l'instant, il reçoit la guérison. Dis, c'est ce qui m'arrivera au nom de Jésus. Vas-y, descends. Il prit son lit, et marcha. Acclame le Seigneur. Amen. C'est Bethesda ou bien c'est Bethsaïda? Bethesda. C'est Bethesda, tenez Bethsaïda. C'est Bethesda. Alléluia. En hébreu, Bethesda, c'est une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Alléluia. Dieu nous bénisse. Dis à ton frère, prends ton lit et marche. Voilà ce qui s'est passé. Amen. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Dis 5 portiques. Sous ces portiques, il était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés. C'est comme l'hôpital. Hein. Ils étaient tous couchés là, attendaient les miracles. Amen. Amen. Et vous voyez que le verset, il a dit les paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un homme descendait de temps en temps dans la piscine et il agitait l'eau. Et celui qui descendait en premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Amen. Regardez, il y a 2 choses que vous devez savoir. La première chose qu'on souligne dans cette expression biblique, l'ange descendait dans l'eau et puis quand il agitait quoi? L'eau. Amen. Mais le deuxième aspect, c'est quoi? Jésus voit le malade. Ça, c'est le malade qu'on appelle un malade, c'est une maladie incurable. Parce que l'homme ne peut pas guérir. Parce que tout le monde entrait dans l'eau guérissait, mais sauf lui. Amen. Et chacun attendait le mouvement de l'eau. L'ange descendait de temps en temps, et puis il agitait l'eau, pour que ces personnes obtiennent la guérison. Dans le il y avait des boiteux, des aveugles, un grand nombre de malades étaient couchés là, attendant la guérison. Mais quelqu'un était à quelque part, depuis combien d'années?
38 ans, ce n'est pas un seul jour. 38 ans, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Ah, c'est toute sa vie. Il est coincé par la maladie. Il est emprisonné par la maladie incurable. Quand on dit maladie incurable, c'est quoi? Une maladie qui ne se guérit pas. Une plaie, un mal qui ne se guérit pas. Amen. Maintenant, le malade va dire à Jésus, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Papa. Mais ma question est que, mais pourquoi que ces personnes-là, ça coupait. Amen. Au premier malade qui était là, et on les faisait descendre dans la piscine, ils obtenaient la guérison sans que ce malade aussi entre dans la piscine. Mais il dit, il n'y a personne pour me descendre dans la piscine pour que je sois guéri. Le premier qui descend, lui pouvait marcher. Et il fallait quelqu'un, mais les autres pouvaient bien marcher. Donc, promptement. Non, la Bible dit qu'il y avait des paradis comme lui. Oui. Les gens pouvaient les suivre, mais lui n'avait Il n'y personne. avait pas d'aide. Lui n'avait personne. Et suivez, lisez bien la parole, il n'y avait personne pour l'aider. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit, mais il n'y a personne pour m'aider. Donc, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de frère, quelqu'un qui pouvait. Non, là c'est un mystère, ça je vous dis. Hein. Amen. Amen. Selon quelqu'un, vous partez de votre tuteur, il n'y a personne dans la ville où je donne une ville à Bangourou. Tu vas à Bangourou et puis tu dis, bon, je suis un tuteur. Quelqu'un te berge pendant 3-4 ans et tu vois que ce tuteur-là, il s'occupe mieux de ses enfants que toi, ce qui est normal. C'est pas ça? Mais il ne doit pas te maltraiter. Alors si te maltraite, ça devient l'esclavage. Amen. Amen. Oui, d'une part, c'est ce qu'on faisait, les gens faisaient, amen, à ce malade-là. Ça veut dire qu'on le faisait du mal. Il n'y a personne pour l'aider. Il était coincé quelque part. Il était isolé. On appelle l'isolement. Personne n'était là pour le secourir. Le gars souffrait dans sa maladie. On ne le voyait même pas. Il était ignoré. Alléluia. Alléluia. On dit, toi, souvent, tu vas rester ici. Pendant 38 ans. Confiné. Oh, je suis sûr que les autres malades ne vont pas faire 38 ans. Je suis convaincu. La Bible a précisé que le malade a fait 38 ans dans la maladie. Les autres malades sont guéris savants. Et les malades viennent. Ça veut dire qu'année sur année, ils vivent les mêmes circonstances. Année sur année, ils vivent les mêmes problèmes. Le gars même là, il est fatigué. Il dit, Seigneur, il n'y a personne. Jésus, il parle au Seigneur, il n'y a personne pour les jeter dans la piscine. Quand la Bible dit que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, c'est pour ça qu'il dit à toutes les personnes que ce n'est pas le début qui compte dans la vie d'une personne. Le destin, là, c'est Dieu qui a cela entre ses mains. Notre vie, là, c'est Dieu qui a son programme. C'est pas ça? Amen. Il a le programme de l'homme dans ses mains. Quand on chante, les chants qu'on dit à chaque fois, là, hein, suivez bien ces paroles que vous dites là. Il tient le monde dans sa main. Mais on dit il tient le monde dans sa main. On n'a pas dit il tient l'Afrique. On dit il tient tout le monde dans sa main. C'est lui le créateur. Dieu, c'est le réparateur des brèches. Dieu, il reconstruit. Même quand on dit l'armée de l'homme ne peut pas faire ce miracle-là, c'est là commence l'action de l'Esprit de Dieu. Brèche. Parce que Dieu n'est pas comme les hommes. Il a même dit, Amen, il est unique en son genre. Il n'y a pas son semblable. Amen. Personne ne peut ressembler à l'Éternel. Le malade dit à Jésus, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Tous ceux qui sont là, on les jette, sont guéris. Mais sauf moi. Ça veut dire d'une part, le malade est en train de supplier Jésus. Alléluia. Je vous dis une chose. Dieu aime la supplication. Je dis, si tu es à chaque fois que tu dis Seigneur, à chaque fois que tu es là, tu dis Seigneur, j'ai envie de prier. Dieu veut que tu le supplies chaque fois. Même quand tu es dans la chambre, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Yahweh, aide-moi. Jésus entend nos prières. Amen. Depuis longtemps, tu te plains que personne ne t'a aidé dans la vie, personne ne t'a soutenu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Depuis longtemps, tu te plains que tu n'es pas encore guéri. Tu as reçu des 1000 prophéties, mais aucune de ces prophéties ne s'est réalisée. C'est pas ce que tu dis chaque fois. Depuis longtemps, on dit tu auras beaucoup d'argent, l'argent n'est pas encore arrivé. Tu dis, pasteur, tu as prophétisé, mais il n'y a rien mis encore. Amen. Tu vois ça? Oh, je vais vous rappeler quelque chose, un mystère.
celui qui apporte l'accomplissement d'une prophétie, ce n'est pas un prophète. Ça, n'oubliez jamais ça. Amen. Quand on relâche une prophétie qui vient de Dieu, amen, le concerné reçoit la prophétie avec la foi. Quand le doute s'installe en vous, vous passez à côté de la bénédiction. Amen. Et il y a des gens, par leur attitude, ils retardent la promesse de Dieu. Mais quand on dit, tu auras ça, quelle attitude que je dois adopter? La première chose que l'on doit faire, c'est quoi d'abord? C'est la confiance en Dieu. Deuxième chose, c'est la méditation de la parole de Dieu. Troisième chose, c'est la prière. Amen. Quatrième chose, c'est vivre la sanctification. Quand ces quatre sont manifestés, amen. Quand Dieu envoie la grâce, il ne prévient pas. Quand Dieu doit bénir quelqu'un, il ne prévient pas. C'est pas ça? Quand la bénédiction arrive, elle te surprend. C'est comme ça que Dieu bénit. Amen. C'est comme ça que Dieu bénit. Tu te plains que personne n'est là pour m'aider. Vous pleurez matin, midi, soir. Voilà quelqu'un qui a fait combien d'années? 38 ans, 3 et 8. Ce n'est pas une seule année, mais 38 années. Toute sa vie était raclée. Sa vie était un désastre. Mais il rencontre le sauveur béni que j'aime et que j'apprécie. Yeshua Hamashiach est devant lui. Amen. Jésus va lui dire de faire quoi maintenant? Regardez ce que Jésus il dit quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Prends ton lit et fais quoi? Prends ton lit et commence maintenant à marcher. Il s'est levé. Amen. À l'instant T, instantanément, et il a commencé à marcher au nom de Jésus Nazareth. C'est ce que Dieu a accompli en toi. Même s'il y a des années, tu attends ton miracle, elle n'est pas encore arrivée. Elle va se réaliser dans ta vie au nom de Jésus. Elle va se réaliser. Parce que Dieu tient nos vies entre ses mains. Dieu a le programme entre ses mains. Dieu décide quand il veut bénir. Et j'ai vous dire une chose, Dieu bénit qui il veut, quand il veut. Et Dieu, amen. Personne ne peut l'obliger de bénir quelqu'un. Amen. Ce soir, tu vas prendre ton lit, tu vas marcher. Amen. Tu seras favorisé au nom de Jésus Nazareth. J'ai vous dire une chose, tous ceux qui sont en classe d'affaires, de business passés par là, tous ceux qui sont en quête d'emploi, Dieu là, c'est lui qui envoie la bénédiction. Ça, je vous dis, hein, le paralytique, amen, qui était couché là, pendant combien d'années? 38 ans. Est-ce qu'il savait qu'il allait guérir? Il ne savait pas. Jésus est arrivé, parce que moi je crois que Jésus est venu pour lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Les anges ont agité l'eau, d'autres ont été guéris. Mais Yeshua là, il n'a pas agité l'eau. Hein. Sa parole a libéré ce paralytique. Sa parole a détruit les chaînes de la maladie de l'infirmité et a permis que ce homme-là soit instantanément guéri. L'ange a agité l'eau, mais Jésus n'a pas. Est-ce que Jésus est venu agiter l'eau? Non, c'est le patron. Dis Seigneur merci parce que tu es restauré à vie. Seigneur, merci. Quand Jésus te dit que tu es libéré, tu es restauré, sa seule parole là, ça suffit. Mais il y a des gens qui veulent qu'on agisse d'abord l'eau. Pasteur, tu n'as pas agité l'eau. Hein? Pasteur, il n'y a pas où est le sel. La seule parole de Yeshua Hamashiach, tu es libéré. Comment cela se finit? Il dit au paradis pendant 38 ans, lève-toi et prends ton lit et marche. La seule parole de Jésus-Christ a libéré ce malade-là. Or, l'autre ne pouvait pas guérir ce malade pendant 38 ans, couché là. Le gars était coincé, emprisonné par la maladie. L'infirmité l'avait terrassé. Mais il fallait la puissance de l'Esprit de Dieu pour reconstruire. Les jambes de cet homme a été équilibrées. Il s'est levé, il a commencé à marcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le miracle qui va accomplir. Dis encore, c'est le miracle qui va accomplir. Dis encore, c'est le miracle qui va accomplir. C'est le miracle qui va accomplir. Est-ce que vous croyez cela? Julie, tu crois cela? C'est le miracle qui va faire quoi? Demain, on va venir dans la maison. On dit non, Julie n'est plus ici. On est là où ça? On dit Julie habite au golf. Avec qui? Avec son nouveau mari. Et puis quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que Julie a fait que Dieu l'a béni? C'est parce que Jésus a visité Julie. J'aime une chose. Chacun a son temps de la visitation. Quand Dieu te visite là, le tour de l'autre arrivera. Voilà. Le tour de l'autre arrivera au nom de Jésus.
Amen. Amen. C'est pour cela que je vois souvent des gens que Dieu ne délivre pas vite. Amen. Quand il a la bénédiction, il ne connaît plus Jésus-Christ. Il dit, allons faire la vie, il a Java. Allez, allons faire la vie, il a Java. Amen. Amen. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui se fout de l'évangile, quelqu'un qui pense que Dieu est bête et qui pense que Dieu est fou, oh, Dieu n'est pas fou, hein. Dieu est intelligent, hein. C'est le grain. Non, c'est le milieu intelligent. Personne ne peut le ressembler. C'est lui qui donne, c'est lui qui crée ça. Amen. Amen. Il fabrique et puis il te donne l'intelligence. Amen. Amen. Aujourd'hui, ceux qui aiment boire de l'alcool, la maquille est fermée. Allez boire maintenant. Il y a un carrefour vers ici, on descend à la côte. Un quartier pyjama, le nom de son nom déjà. Le coin là, les maquis coin là, souvent on fait liquide de plus sans raison. Toute cette ligne, c'est la merde. Lui ici, il dit, ah Dieu est fort. Il a montré à l'humanité que sans lui on ne peut rien devenir. Non. Si on pourrait signer un décret pour les maquis seuls, j'allais glorifier le Seigneur. Oui, c'est vrai, parce qu'ils sont ennuyants. Quand on veut prendre une maison, on dit non, parce que c'est pasteur, on ne veut pas ça. Aujourd'hui, qui va parler dit on veut pasteur? C'est là. Alléluia. Tu as besoin de la prière. On a vu une maison, un espace, j'ai montré ça au Nora. Le gars dit à 300 000 par mois. Et c'est un grand espace à l'époque à Nyango ici. Et c'est à Carrefour Baïkla. À l'intérieur, il y a une grande salle. Et puis un grand portail en fer. Et quand tu rentres dans la cour, là, c'est pas fini. Hein. Quand tu rentres à l'intérieur, il y a des bureaux, des chambres, tout ça. C'est grand, hein? On dit 300 000 francs téléphone. Et puis maintenant, moi, j'appelle le gars, il me dit non! Si c'est l'église, je ne veux pas. Bon. Et puis j'ai dit, moi, c'est l'état spirituel. Il dit non, si c'est l'état spirituel, il dit se coucher, prier, on veut. Et bien, où est la différence? Et puis après, maintenant, la semaine qui est arrivée, je vois l'annonce, je vois 200 000 par mois. Il dit, c'est plus de 300 000 francs. Maintenant, j'appelle le gars, il dit, bon, d'accord, caution, c'est combien? C'est toi qui as dit, non, c'est Odora. Il dit, Odora va appeler pour me donner caution. Il dit, non, il réclame d'abord 2 millions. D'abord, 2 millions, c'est combien d'années? 2 ans. Non, c'est 10 mois. C'est 10 mois, 200 000. 5 mois, ça fait 1 million, 5 mois, 10 mois, ça fait 2 millions. Il dit, mais à l'instant où nous sommes en ce moment, vous voulez qu'on donne 2 millions. Et ils ont besoin d'argent pour le travail. Il dit, pourquoi l'homme est mauvais comme ça? Vous voulez qu'on loue votre maison. Et vous voulez voler, prendre l'argent des gens, les petits citoyens que nous sommes, pour aller construire vos petites affaires. Soit il fait ça, hein, et lui, il est volé, mais nous, on loue sa maison. Vous voyez? L'homme est tout. Vous voyez? C'est pour ça que moi, j'aime le blanc. La manière que le blanc fonctionne, papa, il est ici. Je dis toujours que la manière que le blanc fonctionne, moi, je suis d'accord. Et ce n'est pas fait d'une affaire de moi, c'est une affaire de mentalité. C'est une affaire de mentalité. Amen. Amen. On dit, Honora, donne 2 millions pour aller prier là-bas. Honora, même si tu as mis tes petites économies, tu vas prendre ça pour aller donner 2 millions. Écoutez. Dieu nous bénira. Amen. Vous aussi, vous serez propriétaires. On sera propriétaire au nom de Jésus. Ça veut dire, regardez, on ne peut pas être vraiment tous les jours être locataire. Ils viennent là. Mais je prophétise que ce mois-là, un locataire ne prend pas le loyer. Amen. 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 Ça m'a pris à porter. Même celui qui avait dit ça ne va pas, on ne vient pas loyer aujourd'hui. Comme tu sais ce qui est arrivé au monde entier, il n'y a pas loyer. Non, mais ce n'est pas ils sont mauvais. Alléluia. Non, ils doivent faire ça ici même. Amen. Même si ils doivent faire ça. Il est quoi? Ils travaillent. Ce sont les fournisseurs. Donc, les fournisseurs, ils ont payé chez eux. Il faut les d'accord? On comprend. Alléluia. Alléluia. J'ai dit une chose. C'est Dieu qui produit l'abondance. Et je crois, je l'annonce ce soir. Dieu a mis cette parole dans ma bouche. Il m'a dit, viens libérer cette parole. Prends ton lit et commence à marcher. Dites-vous que la récréation est terminée. Satan, il est sous tes pieds au nom de Jésus. Amen. Satan n'est qu'un voleur. Amen. Dis au doigt qui est assis là, sa vie redémarre.
Ça veut dire redémarre au nom de Jésus. On a tous redécollé. Papa, si on est là, on loue les petites maisons bizarres là, qui font le malin. Un matin, il y a un chèque de 10 milliards qui est signé. Et on prend ces 10 milliards et puis nous on fait nos affaires. Amen. Amen. C'est pour cela que l'homme là, amen, quand il est sur la terre, il ne faut pas penser seulement à nourrir les gens, à enrichir les gens. Parce que le fait qu'on loue le loyer, on les enrichit tous les mois. Vous savez pas ça? C'est que nous on devient les employés. Même s'ils ont conçu ça, on ne sait pas comment ils ont eu ça. Donc nous on devient les employés. Donc c'est nous on les enrichit. Donc je prophétise que cela s'arrête au nom de Jésus. Qu'on soit les propriétaires. Vous voyez les petites filles, les Américains, les gospels, ceux qui chantent la gloire de Dieu. Tu vois même là, quand tu vois la vie que Dieu a donnée, ils ont acheté les maisons à 19 ans, à 20 ans. Mais nous on est là encore, à 35 ans, 40 ans, on loue encore maison. Même 50 ans, ils dorment dans la maison. Il met quoi, 40 ans? Alléluia! Mais quand tu vas dans la maison, ma maison, hein? Celui qui a une maison à Abidjan, ou quel que soit le territoire, ils vont te respecter. Il n'y a pas de voiture, hein? Voiture, c'est matériel. Je parle de maison. Tu as mis une terre. Quelqu'un ne peut pas lever la bouche sur toi. Donne-lui au moins la maison. Moi, il n'y a rien. En dessous de là, qui doit parler sur ta Alléluia. Il y a respect, mon ami. Donc, déclarez aujourd'hui, là, amen, que la bénédiction de l'Éternel se manifeste au nom de Jésus Nazareth. Souvent, il y a des pasteurs qui fuient parce que l'autorité arrive. Donc, l'autorité arrive, il va dire, s'il arrive, dit que je suis en prière. Ça va dire, mais c'est pas bon. Amen. Parce qu'on ne peut pas, un homme de Dieu ne peut pas fuir derrière un propriétaire. Il doit montrer que son Dieu est grand. C'est quand même lui qui se cache. Il y a des pasteurs qui ont eu 7 mois d'aéré. 8 mois, même 10 mois. Et puis lui dit non, Dieu fera grâce. Toi, même quand tu es dans la maison comme ça, toutes les paroles que le gars fait sur toi là, tu vas être vraiment monter. Dieu, il faut te chercher en même temps. Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Dans la Dieu. Je déclare que tu es favorisé. Amen. Papa Yeshua honore sa maison au nom de Jésus. Amen. Honore sa maison au nom de Jésus. Amen. 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 Il est temps que honorer sa femme ridicule au nom de Jésus. Amen. Quand il m'a dit une fois que maman, moi je veux ma maison. Amen. Amen. Et voilà quelqu'un qui a changé de niveau. Amen. Lui, son niveau, il ne veut pas rester seulement les parents. Mais il a changé. C'est quelqu'un qui veut réussir. Amen. Oui, c'est bien beau de rester maman, les frères, les sœurs. Mais aussi, il a une famille. Sa femme, ses enfants et une autre famille. Il est sorti d'une famille et Dieu a permis qu'il ait aussi sa famille. Donc lui, s'il doit aller très loin, il a changé de mentalité et il dit, je veux telle maison. Il dit, voilà quelqu'un qui veut réussir. Mais si c'est quelqu'un qui ne parle pas de prendre une maison, loger sa femme et ses enfants, c'est quelqu'un qui ne veut pas réussir dans la vie. Donc je dis, lui, là, il est très sage. Et à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée, il ira loin. Même j'ai vu des couples qui sont chez les parents. Ils disent, mon papa a construit, il n'a même pas honte. Mon papa a construit, ma maman a construit, il ne faut pas aller quelque part. Et puis il doit dedans. Et maintenant, quand les gars, les hommes, comment le tuer, ils non, ils m'ont tué à cause de ça. Il dit, mais mon ami, tu dis que tu as hérité, non? Alléluia. Dis, j'ai beaucoup d'argent, répétez. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui croit qu'il prend son lit ce soir et qu'il marche. Amen. Il y a beaucoup de mystères dans cette référence. Quand vous allez à la maison, regardez un peu ce mystère, vous allez voir. Les hommes ne l'ont pas aidé, mais c'est Christ qui l'a aidé. Ça veut dire que les hommes ne sont pas obligés de vous aider. Mais Jésus-Christ, quand il voit qu'il est dans sa parole, quand il t'approuve, quand il voit que tu es son fils, il est dans l'obligation de te bénir. Il voit ce malade-là et il dit, et parce qu'il a supplié, le malade a une foi. J'ai oublié de vous donner un mystère. Quand Jésus, amen, gloire à Dieu. Amen. Il a dit à Christ qu'il n'y a personne pour le jeter dans la piscine. Amen. Il ne parlait pas avec un doute, mais il parlait avec la foi. Il pouvait dire à Jésus-Christ, toi aussi prends-moi, jette-moi dans la piscine. Mais il n'a pas dit jette-moi dans la piscine. Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Au fait, là j'ai vu qu'un mystère, j'ai regardé, dit,
Dieu me dit que c'est la supplication que le paralytique, amen, donnait au Seigneur. Il disait, Seigneur, aide-moi aussi à recevoir ma guérison définitive. Même les 10 lépreux ont été guéris. C'est pas ça? Amen. Les 9 autres sont partis et le 10e, c'est le 9, non? 9 sont partis et le 10e est revenu donner gloire et honneur à Dieu. Jésus a dit, mais où sont les 9 autres? N'ont pas été guéris? Mais ceux qui ont fui, qui sont dit là, la guérison n'est pas définitive. Hein? C'est lui qui est venu donner gloire à Dieu. Là. La guérison a été permanente et définitive. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que c'est Dieu qui l'a guéri. Il y a des gens comme ça, quand Dieu l'a béni, ils ne le reconnaissent pas. Il dit non, c'est pas Dieu. Quoi? Même l'eau que tu bois, à manger que tu manges là, même quand tu dois te réveiller, ça c'est la, oh my God, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu dit, les 9 sont partis. Ils ont été guéris. Quand je vois cette référence, je vois qu'il y a des gens qui veulent obtenir la guérison dans l'église. Les 31, 1er janvier, il dit, moi je serai guéri pour aller faire le show. Et quand Dieu voit son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Dieu passe à côté de lui. C'est pour ça que la parole de connaissance, Dieu ne parle pas à tout le monde. C'est que quelqu'un est disposé. Amen. On parle de quelqu'un qui est disposé à écouter la voix de l'Esprit. Dieu te parle. Parce que Dieu regarde le cœur pour parler à quelqu'un. Amen. C'est pour ça que quand il y a le temps de ministère, temps de prophétie, personne ne doit faire bruit. Parce que Dieu parle, parce que maintenant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'atmosphère change, parce qu'il rentre maintenant dans le service. Parce que le ministère, c'est ce qu'on appelle le service prophétique. Un prophète, il commence à prêcher l'évangile de Dieu, il prêche. Maintenant Dieu le met à un autre niveau. L'autre niveau, c'est quoi? C'est le temps prophétique. Ça veut dire qu'il devient maintenant quoi? La bouche autorisée de Dieu. Dieu parle au travers d'un prophète. Maintenant, quand Dieu parle, tout l'auditoire doit être soumis à l'esprit. Ça veut dire, il ne doit même pas avoir de bruit. Quand quelqu'un dit quelque chose, en même temps l'esprit attristé. Parce que quand Dieu parle, la création doit faire silence. Mais on a vu dans nos églises, quand Dieu parle, c'est maintenant, le soleil va picher. Le seul, il s'en va 3 ou 4 fois. Et puis il embrouille les gens. Et quand ils sont, même il y a des gens, allô, je suis en prière. Alléluia. Mais telle personne passe à côté de la bénédiction. Alléluia. Amen. Regarde ton frère de lui. Ce soir, tu prends ton lit et tu marches. Ce soir, tu prends ton lit et tu marches. Au nom de Jésus. Voilà la pensée que Dieu a mis dans le cœur pour toi. Prends ton lit et commence à marcher. Amen. Jésus a dit dans Jean 14 que ton cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Qui est la foi ce soir ici? Qui est la foi ce soir? Dis-moi, j'ai la foi. Les gens disent que la foi, c'est aller à l'église. C'était 10 ans. Au début, là, Dieu a montré aux gens que l'église, ce n'est pas le plat bâtiment. L'église, c'est faux. Amen. Il y a ce qu'on appelle les églises de maison. Ça, c'est l'église de maison. Amen. Quand on se rassemble, même ce qu'on fait ce jour ici, les jeudis ou mercredis, Dieu approuve cela. Les gens vont commencer par les églises de maison. Et le Seigneur se révèle plus dans les églises de maison, plus que dans les temples. Après, il va vous donner le mystère. Pourquoi? Oh. Amen. Quand quelqu'un donne sa maison à Jésus-Christ, la personne tisse alliance avec le Seigneur. C'est pas, oh my God. Moi, j'ai vu des dames qui ont donné la maison au Seigneur. Mais il y a des femmes qui ont construit, on dit, pasteur, tiens, elles ont été bénies par Dieu. Elles ont donné, non. Amen. Pour quelqu'un dit, ma maison, Dieu fait celui de prière. Je veux que Dieu règne là. J'ai dit, Dieu protégera la maison toute leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tissé alliance avec le ciel. Vous dites, nous voulons le trône de Dieu en ce lieu. À chaque fois qu'un pasteur a prêché en ce lieu, l'autel de Dieu est dressé. Vous comprenez? Et sa faveur se manifeste de jour en jour. Même les enfants qui sont sur Dieu ne tomberont pas malades. Même si l'ennemi veut ôter la vie de quelqu'un, Dieu va empêcher. Amen. Et Dieu dira, non, 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 non. La maison a fait alliance avec moi. On prie en ce lieu. Je ne permettrai jamais qu'un mal arrive en ce lieu. C'est pour cela que tous ceux qui font la cellule de prière, qui ne voyaient pas l'importance, ils ne voyaient rien. Quand tu connais l'importance d'une cellule de prière, tu dis, ah, c'est sérieux. Amen. Amen. Même moi, si j'avais plus de 200 salaires et tout ici. Amen. Je faisais mon salaire une cellule de prière. Parce que chaque pasteur doit mettre une cellule de prière chez lui.
C'est-à-dire que quand tu vas dans le temps prier là, il faut que ta maison aussi, amen, gloire à Dieu, glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Tu adores Dieu. C'est qu'on appelle ça, on appelle ça l'autel de Dieu, parce qu'il y a deux types d'autels. Il y a l'autel de Satan et l'autel de Dieu. Même quand un père de famille, papa, hier soir, dit à sa femme que moi aujourd'hui là, je veux qu'on ait une prière de famille. Chaque jeudi, il y a jeûne. Chaque samedi, il y a jeûne. Et les jeudis, samedi, on prie. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de changer l'atmosphère de la famille. C'est pas ça? Et chaque fois qu'il fera ça, papa, hier soir, dit à Dieu comme ça, Seigneur, viens dans notre maison, habite avec nous. Il appelle toujours la famille de Dieu. Quelqu'un ne peut pas comprendre ce que tu es en train de faire. Mais c'est la langue qui va comprendre. Quand vous serez favorisé, vous aurez toutes les bénédictions qui vont dire, on comprend qu'il a tissé une alliance que nous, on ne voyait pas. On se critiquait, mais non, aujourd'hui, on voit l'importance. À Domo, dis à ton épouse, le temps de Dieu arrive. Le temps de Dieu arrive. Prends ton lit et marche. Maman, tu guéris. Amen. Tu es tout. Dimanche prochain, j'ai comment le prendre à dire. Cette semaine, c'est la dernière semaine, on est fatigué. Corona, il faut partir, pardon. Va-t'en, loin de nos vies, au nom de Jésus. À cause de Corona, c'est la seule, une première que nous on voit dans le monde. On a vu les Ebola, on a vu les grippes qui n'ont pas fait ça. Hein. Lui, il arrive à cause de nous seuls. On fait tout. C'est comme une guerre civile. C'est comme la fin du monde. Non, Corona, vraiment, là où tu es quitté là. À cause de toi, on dit, ne partez pas à l'école. Ne travaillez pas. Tout est arrêté, l'économie s'est arrêtée, la vie. C'est quoi? Tout est arrêté. On dit à minuit, ça finit, on signe les minuit. Il reste un peu, on va faire un complément général. C'est-à-dire que personne n'a même droit à repousser. Ah, ils sont dessus, hein? Amen. Amen. Quand ils voient maintenant les coups feux qu'ils font en train de faire, et puis ils frappent les gens, ils disent, comment ça arrive? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si nous, on ne veut pas qu'encore d'autres virus arrivent. J'ai vu encore une interview, on dit, les Chinois ont vu un autre virus en Chine, on appelle ça antivirus. Il dit antivirus, tu ne viendras pas ici. En tout cas, si tu n'es pas ici, tu vas atterrir. Atterrir quelque part. Si tu t'appelles pour le Bako, je ne sais pas. Bon, là, il faut te mettre quelque part. Non, on les va dire. Comment il faut qu'ils écoutent les maladies là-bas? Non, moi j'ai compris que ces maladies sont des démons. Tous ces noms sont les noms des démons. Mais coronavirus, c'est le nom d'un démon. Corona, c'est un nom d'un démon. Corona, c'est le nom d'un démon. Par exemple, dans le dernier Corona, Dieu m'a révélé qu'il y a un démon mystère. Dans le Corona, c'est contagieux. C'est contagieux. Ça contamine. Alléluia. On a vu les Ebola qui ne contaminent pas les gens ici. Amen. Mais lui, quand il arrive là, il est rapide et puis il rentre. C'est fini. Tu es déjà comme ça. Derrière un démon mystère. Dis démon mystère. Donc le démon mystère, il est expliqué. Même quand quelqu'un a le cancer, c'est un démon mystère. Même quand quelqu'un fait un AVC, il se lève, il tombe, tout ici il casse. C'est le démon mystère qui fait ça. Derrière toutes les maladies incurables, dites incurables, il y a un démon derrière. À cause de maladies, tout le monde fait rien. C'est même pas, on dirait, une guerre sanitaire. Guerre sanitaire. C'est levé dans le monde. Mais Jésus est Seigneur. Amen. Si tu es dans la joie, dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. On va se lever. On va dire merci à Dieu pour cette parole. Parce qu'on va faire vite. Après, nous allons faire le 21 heures. Amen. On va dire au Seigneur de nous. Je leur dis merci pour tout ce que Dieu a fait ce soir, la parole de Dieu, les proclamations au nom de Jésus, tout ce qui a été dit. Prions le Seigneur. Ta parole qui nous a édifiés. Merci pour ta puissance. Merci pour nos vies. Béni soit-tu, Yahweh Dieu, pour ta grandeur. Au nom de Jésus.
Toi qui es notre Rema Père, Sande toi qui es Bra, Bring. nous qui es Rema Sande Bring Lobo. Oh Seigneur, tu n'as jamais échoué. Tu n'as pas Amen. On va dire à Dieu, tendez la main droite. On va dire à Dieu de guérir tous les malades, d'apporter la santé divine à toutes les personnes qui sont sous l'oppression de la maladie. Et que Dieu donne la solution maintenant. Que la semaine du mois de Pâques, ça veut dire que la semaine prochaine doit une semaine sainte. Quand on dit la Pâques, c'est une fête sainte. Donc quand on dit la fête sainte, la Pâques détruit cette maladie-là et permet que le monde entier soit équilibré, restauré. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, dans la guérison aux malades, dans la guérison aux malades, au nom de Jésus-Christ, tous les malades, quelle que soit la maladie, quelle que soit là où il est, quelle que soit la position dans laquelle la maladie est éternelle. au nom de Jésus-Christ. Dernier mot. Merci Yahweh, merci Adonai. Glorifie ton nom au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, puissance de Jésus, la gloire de ton nom, Seigneur. L'agneau, honneur l'agneau, honneur à l'agneau, agneau de Dieu, honneur à l'agneau, L'agneau de Dieu. l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Disons puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. L'agneau de Dieu. Puissance à L'agneau. Oh, l'agneau immolé. Puissance à l'agneau. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que les gens oublient quand nous demandons à Dieu de faire quelque chose. C'est la repentance. Amen. Amen. Dans tout, nous devons mettre Dieu devant. Alléluia. Amen. C'est pour cela, pour voir la rapidité de nos miracles, Dieu demande la vie de repentance. C'est pour cela que nous allons repentir pour notre pays, pour l'Afrique en général, tous les continents africains et européens, le monde entier, demander pardon au Seigneur. Amen. Si c'est le signe de la fin des temps, mais demandons pardon au Seigneur pour que Dieu supprime ce mal, pour que Dieu annule ce fléau, cette peste-là, pour que nous soyons tous en bonne santé au nom de Jésus-Christ. On va demander pardon au Seigneur. Prions le Seigneur et mettons dans le genou, demandons pardon au Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Demandons pardon à Elohim, demandons pardon à El Shaddai, tout ce que nous avons fait, que Dieu n'a pas aimé. Prions le Seigneur, demandons pardon au Seigneur, demandons pardon au Seigneur. Mind break, Tolobo Shakata, les masques, mind break. Oh Dieu, je me répands sincèrement de mes péchés. Oh Dieu, je me répands de mes iniquités au nom de Jésus. Seigneur, je me répands. Seigneur, je me répands de mes péchés. Je me répands de mes péchés. Tous les péchés conscients ou inconscients, je me répands de cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, je me répands. Oh Dieu, je me répands. Oh Dieu, je me répands de tous les péchés conscients ou inconscients. Seigneur, voilà cette situation que nous vivons aujourd'hui. Sauve la nation, sauve le monde entier. Les continents européens, africains, démontre la puissance de ta gloire. Restaure les nations, restaure les vies. Restaure les destinées. Seigneur, pardonne pour nos péchés. Pardonne pour nos fautes, nos offenses. Tout ce qu'on a fait que tu n'as pas aimé. Jésus, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos erreurs. Nous nous répandons sincèrement au nom de Jésus-Christ. Demandez le sang de Jésus. Implorez le sang de Jésus. Implorez le sang de Jésus. Implorez le sang de Christ. Demandez le sang de l'agneau de Dieu.
Implorer le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'implore ton sang dans ma vie. J'implore ton sang dans les nations. J'implore ton sang dans les vies. Je prie que ton sang là, de nos péchés, de nos erreurs, que ton sang nous purifie de tout péché au nom de Jésus-Christ. J'applique le sang de Christ dans ma vie. J'applique le sang de Christ dans ma destinée. Le sang de Christ me purifie de tous les péchés, conscients ou inconscients. Je suis lavé, purifié, justifié par le sang précieux de Jésus. J'implore le sang de Christ. Le sang de Christ est ma vie. Elle est ma délivrance. Le sang de Christ m'a pris pour mes péchés. J'implore le sang de Christ dans ma vie. Aujourd'hui même, j'implore le sang d'aspersion dans ma vie. Le sang de Christ me lave. Le sang de Jésus-Christ me lave tous les péchés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. On se lève. Alléluia. Alléluia. Tendez la main comme ça. Et vous allez dire merci à Dieu parce que vous avez obtenu le miracle. Alléluia. Amen. Avant ça, Dieu me révèle quelque chose. Vous allez prier pour votre sécurité. Alléluia. On va prier pour notre sécurité. La Bible dit, Amen, que lui qui protège, c'est qui? Psaume 91 dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme de Tout-Puissant. À l'homme du Tout-Puissant. C'est la protection divine. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, protège-moi, protège ma vie, protège ma famille, protège ma destinée. Ne permets pas qu'un malheur frappe ma porte, mais permets que je sois libéré et je sois à l'abri de tous les problèmes. Prions le Seigneur. Réclamez la protection divine. Prions le Seigneur. Mighty grace. Roasting mighty great loads. Protection divine, protection divine, protection divine. La protection de divine. La protection divine. Je réclame la protection de Dieu dans ma vie. Dieu me protège. Dieu te protège. Il protège ta vie, protège ta maisonnée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Merci. Dans le nom de Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci au Seigneur. Amen. Levez les deux mains. Et vous allez dire merci parce que nous avons été réussis. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour nos vies. Merci pour la vie.